Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et mon co-animateur Jack. Allô Alex, comment ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a reçu Noé Talbot. On fait juste une petite intro parce qu'on va vous faire, on va starter ça avec une petite chanson, puis on voulait pas que ça fasse un petit peu bizarre, que le podcast commence juste sur une toune. Exactement, fait qu'on va commencer avec la toune Vivant de Noé Talbot. Noé Talbot. Tiré de son dernier album Laissez le poste ouvert. Et après ça, le podcast va commencer. L'entrevue va commencer. Ouais, donc, bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Avant que nos yeux éclatent de leur belle mort et inondent nos promesses. Avant que quelqu'un d'autre blanchisse nos journées, qu'on lui raconte le pire sur notre ex. Avant que l'imaginaire notre continue dans nos routines. Que le cabane s'effondre et que la douceur fasse place à nos ombres. Fais-nous sortir vivants, fais-nous tenir debout. Avant que j'oublie plus beau, fais-nous devenir nous. La marée calme devant, c'est plat que tu le vois pas. J'ai même plus ce qui est passé, tellement je fréquente pas. Les plages deviendront vertes, les océans manqueront de sel. Les noms changeront de face, la mort crève nous attendre sans faux. L'essentiel est infiniment infime, mais il flotte autour de toi. Notre amour vacillant, j'ai vu ton âme qui tangue dangereusement. Hors de nous, fais pas ça. Fais-les sortir vivants, fais-les venir debout. Avant qu'on n'oublie plus beau, fais-nous devenir nous. Les gens se sautent du sud, puis là où il fait chaud. Fais pas comme eux, calmer, c'est l'argent. Non pas ça les ghettos. On peut devenir vivant, ça dépend juste de nous. Des vivants y'en a partout, mais beaucoup le savent juste pas. Où je suis calé d'être sourd, où je suis damné d'être mort. Tout en former un nous, c'est tout ce qu'on est pas le bord. On peut devenir vivant, on peut devenir vivant. On peut devenir vivant. Il suffit juste d'y croire. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Je suis aujourd'hui accompagné de mon co-animateur habituel, Jack. Comment ça va mon Jack? Ça va bien? Comment ça va Alex? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a un invité avec nous autres, Oui. Monsieur Noé Talbot. Comment ça va mon chum? Ça va? Ça va? J'étais avec un bon Jack, donc... Un bon Jack, oh. yes. Ouais, Noé Talbot, on prononce Talbot ou Talbot? J'ai entendu souvent les deux, fait que je me demandais... Ben, c'est bien que ça reste comme ça. C'est bien que ça reste comme ça? Le mystère plane. Ah, ok, parfait. C'est bon ça. Fait que oui, c'est un peu encore dans nos spéciales Slam 10 parce qu'on fait pas mal tous les artistes de Slam 10 pour les prochains mois. Fait que tu vas rentrer dans notre spécial Slam. Toi, tu viens de sortir un album il n'y a pas super longtemps. Absolument. T'es bien renseigné, ma Je suis foi. bien renseigné, ouais. Je le possède. Hein, c'est un très bon Je viens album. d'acheter, ouais. Peux-tu nous parler un peu de quoi qui parle cet album-là? De quoi il parle, tu sais? C'est sûr qu'il y a 15 tunes, donc il parle de bien des affaires, mais majoritairement, c'est comme une transition, je pense. Quand j'ai fait mon dernier album, je venais de me séparer, quand on l'a enregistré, je venais de me séparer de ma blonde que j'avais eue pendant plusieurs années, puis entre le dernier album, celui-là, je suis tombé amoureux d'une fille, puis il y a eu comme toute cette affaire-là, je pense que c'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment amoureux, genre, fait que Ok. ça parle un peu de ça parle aussi, j'ai eu première crise d'angoisse à vie, fait que, tu sais, une mini-dépression, fait que
y a un peu de ça aussi. Donc, dans le fond, des peurs qui apparaissent en vieillissant, puis des risques qu'on a de la misère à prendre plus on vieillit. Puis, tout ça pendant que tu le composais? Ouais. Ok. Tu sais, moi, je compose à tous les jours. Genre, je veux dire, je suis toujours en train de faire des notes pour des textes. Je suis toujours en train d'analyser le monde qui passe. Quand j'ai une idée, je la note. Puis, je joue pas mal de la musique tous les jours. Fait que c'est ça. Parce que quand même des grosses expériences. Là, Ouais, c'est ça. Mais genre, je le traite d'une certaine façon. Puis, tu sais, c'est jamais terminé. Hein, tu sais, c'est toujours. T'as des réflexions même 2 ans après sur c'est vrai que j'étais comme ça quand je sais pas je suis tombé amoureux de cette fille-là, mais à un moment donné tu réalises avec la distance j'étais comme ça, mais pourquoi? Puis tu sais t'as les réflexions, tu sais, la vie ça prend du temps. Puis là la fille qui tombe amoureux, t'es encore avec aujourd'hui? Non, ça s'est terminé tout récemment en fait. Donc désolé. Non mais avant ça s'est terminé après que j'avais sorti l'album, donc OK. Ouais. Fait que l'album est quand même dans le boot, dans le mode amoureux. Puis que... Ouais, puis il y a des tunes, il y a 2 tunes, je pense, que j'avais déjà écrites quand j'ai sorti l'autre album. Donc, ça parle encore un peu de la fin de l'autre relation avant aussi. OK. Il y a 2 tunes là-dessus. Ouais. OK, c'est cool. Puis cet album-là, tu l'as sorti quand? J'ai sorti début juin, je pense, ou fin mai, je me souviens plus. Début juin. Okay. Début juin, ouais. C'est laisser le poste ouvert. Ouais, exactement. Laisser le poste ouvert. T'as fait ton lancement en France? En fait, il n'y a pas encore eu de lancement. Il n'y a pas encore il n'y a pas eu de lancement. J'avais vu un peu ça passer là, sur les internets là, avec Jesse qui avait été te rejoindre, puis l'équipe de Slam qui avait été te rejoindre là-bas pour un mini lancement. Que ça avait été comme annoncé. Là. Ouais, l'affaire, c'est qu'en fait, c'est un peu complexe parce qu'on voulait décrocher une subvention pour de l'aide au développement international. OK. Puis pour avoir cette dite subvention, il faut avoir une vitrine officielle. OK. Puis, fait qu'on a organisé une vitrine officielle. Puis là, tant qu'à faire une vitrine officielle où est-ce qu'on invitait plein de monde, puis que je sortais un album comme une semaine après, ben on a dit on va caler ça comme un lancement d'album là-bas. Sauf qu'en fait, on va faire un lancement d'album, c'est juste qu'on le fait comme 3-4 mois après la sortie d'album. Okay. Mais ça devrait s'en venir là, en août, septembre, là, on est en train d'organiser ça. Okay. D'ailleurs, on a un meeting demain, j'ai bien hâte de... À propos de ça? Ben ouais, parce que c'est vrai que c'était supposé être réglé il y a un mois, fait que... OK. Ça commence à être urgent. On va le savoir bientôt. Si Slam écoute, là, si Slam écoute... Vengeance. Bon, OK, parfait. Puis c'est comme que je disais, tu es souvent en France aussi. J'ai vu que tu fais plusieurs tournées quand même là-bas. Ouais, ben surtout ma blonde était... mon ex était française, fait que c'est sûr que ça m'amenait beaucoup à être là-bas, mais tu sais, en tous les cas, je vais 2 fois par année en France. C'est rendu facile pour moi parce que je pense que je suis rendu à une 15aine de tournées de fêtes là-bas, là, fait que tu sais, j'ai les contacts. J'ai plein d'amis. Je pense que j'ai même plus d'amis en France qu'ici au final, que je verrais tous les jours. Là, parce que j'ai fait bien des tournées avec du monde. Puis je veux pas quand t'es tout le temps avec eux autres, mettons 2 semaines. Exact, tu sais, ça forge des liens. Puis tu te revois après. Puis genre dans une autre tournée, ben, tu vas chez eux. Puis là, moi, genre, ben, tant qu'à être là-bas souvent, ben, des fois, je m'en ai passé un week-end chez des amis ou quelque chose. Fait que, c'est cool. Fait que t'as des fans là-bas en France, t'as des fans ici aussi? Ouais, puis je dirais que, tu sais, en France, il y a quand même cette affaire-là, comme il y a la différence culturelle, ça fait une ambiance différente. Mais oui, il y a des villes qu'il y a quand même beaucoup de monde qui me suivent, puis c'est cool. Tu penses que t'es plus populaire ici ou là-bas, ou pas mal pareil? Ben, selon les chiffres d'écoute, ça serait ici. Ah ouais, OK. Sauf que je crois qu'il y a quand même un bon following là-bas. Puis, t'aimes-tu mieux jouer ici ou là-bas? Je pense que j'aime jouer partout, honnêtement. Ouais, j'ai pas de préférence. Tu vois pas tant de différence, dans le fond? Non. Genre, c'est juste en fait ce que je dis entre les tunes qui change. C'est sûr que j'ai plus de fun à expliquer les choses entre les tunes en France parce que je peux faire plein de blagues sur les différences d'accent puis ces choses-là. Okay, puis, tu joues un peu avec ça. Puis... Ouais, puis je leur fais des petites leçons culturelles québécoises. Fait que c'est le fun. C'est ça, mais comme qu'on disait avant l'enregistrement que tu étais prof de français aussi. Ouais. Que t'enseignais en français. Fait que... Ouais. Bah ouais, mais c'est sûr, c'est cool parce que j'ai tout étudié ça, les différences culturelles. Ouais. J'ai étudié la culture québécoise, le français québécois, le français de France.
Puis le français de la francophonie ailleurs aussi. Plus tu sais, puis- international. là. Ouais, c'est ça, l'international. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je vois pas ça comme, il y a un meilleur français. Tu sais, puis ici, des fois, il y a des gens qui me disent, toi, t'es français. Genre, je suis comme, what the fuck? Genre, tu sais, je me sens tellement québécois comme personne, genre. Ouais. Sauf que, tu sais, il y en a pour qui, puisque je, tu sais, veux pas, en ayant une formation là-dedans, t'as des cours sur comment bien parler, puis tu veux être un modèle, entre guillemets, pour les élèves. Tu sais, je leur dis, tu sais, les boys ou whatever, mais tu sais, puis j'utilise des anglicismes que je devrais pas dans mes cours, puis sauf que je veux pas. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un exemple, d'utiliser des plus beaux mots, tu sais, comme quelque chose qui va te prendre du temps, mais je préfère dire c'est chronophage, tu sais. Puis là, ils font, quoi c'est chronophage? Puis là, Mot que personne t'expliques, ok, connaît. regarde, il y a un préfixe, il y a un suffixe, ok, je t'explique ça, tu sais. Puis là, ça les fait réfléchir, ça les met dans l'ambiance, tu sais. Puis, je veux pas, moi, je me suis habitué à parler de même, mais genre, quand je suis en France, je déforme pas mon accent, je continue, c'est juste que je fais des choix lexicaux, tu sais. Ok. Genre, je choisis, je vais utiliser tel mot, genre, au lieu de dire j'étais calissement sous, je vais dire hey, j'étais fucking bourré. Tu sais, Ouais. mettons, là, genre, je vais pouvoir dire ça de même. Tu t'ajustes un peu, mais. Je base mais juste pas sur tant que ça. certaines Parce choses. que dans tes chansons, tu utilises quand même un bon français, fait que je pense pas qu'eux autres ont de la misère à te comprendre. Là, comme Ben, eux, ils remarquent très bien là, que je suis. Ah ouais? Que ouais, t'es tu pas sais. du coin. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Je dis, tu sais, ils savent pas ce que ça veut dire quand je dis j'ai la chienne, là, tu sais. Genre, ou, Ouais, tu sais, c'est vrai, ouais. tu sais, il y a plein de Des mots, là, au expressions qu'on final. utilise, Ben oui, ouais. tu sais. Puis il y a plein de mots, en fait, qu'on réalise même pas que c'est des québécismes. Puis que, genre, justement, en France, ils vont pas comprendre, tu sais. Des tournures de phrases, Ouais. pour eux, ça fait aucun sens, tu sais. C'est officiel, ça, des québécismes? Ouais, un québécisme, moi. C'est comme propre au. C'est un mot au qui est français propre québécois, au ouais. français québécois, exactement. Ok. Qui est une variété de français et non un dialecte. C'est genre juste, il n'y a pas un type de français qui est meilleur qu'un autre. C'est juste que, en fait, il y a plusieurs variétés de français. Puis nous, on a une variété de français qui est géniale parce que ça va au-delà de justement des termes lexicaux. On a plein de façons de dire. Je réfléchissais à ça, je dis il y a que quand que je suis de telle façon, mais un Français irait jamais dire ça. Ça. Que quand que je suis, ça veut rien dire syntaxiquement, mais tous les Québécois vont comprendre ça, tu sais. Ouais. Tu sais, genre, je suis. Il y a pas un Français qui va dire ça, mais nous, on sait très bien que ça veut dire je suis, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Puis il y en a, là, à pu finir, là, tu sais. Et avec les tu, par exemple, dans l'interrogatif, tu vas poser un Français, ça va faire aucun sens que de dire. Tu peux pas dire vous voulez-vous, tu sais. Non, nous, Ouais. ça fait aucun sens, mais pour eux, ben, si tu dis tu veux-tu, pourquoi tu peux pas dire vous voulez-vous? Ouais, c'est En vrai. tout cas, genre, tu sais. Ouais, c'est pas dans. Voyons, comment je pourrais dire ça. C'est. Bon, ça y est, c'en est un. Ça va là être, qu'on ça va être notre couper. règle peu. Je m'excuse, j'aime ça Ben non, la non, langue, non, fait que non, je c'est m'emporte. parfait. D'après moi, tu vas aider. Non, c'est intéressant. Ouais. Tu vas aider pas mal d'auditeurs avec ce que tu dis. Même moi, tu parles de des affaires que je suis même pas au courant en ce moment. Là. Ben, moi, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on a des mots, genre, je sais pas, au lieu de dire spoiler, genre, au Québec, on a, tu sais, l'Académie de la langue française. En France, eux, ils proposent pas, genre, les mots, c'est super long le processus pour remplacer un mot, mettons, comme spoiler. Tandis que l'Office québécois en langue française sont hyper rapides. Puis Ok. ils visent là-dessus justement parce qu'on est en concurrence, il y a une hégémonie de l'anglais ici, veut pas en Amérique, on est comme un village gaulois, tu sais. Donc, nous, on propose des mots rapidement, puis on l'envoie dans les médias. Donc, on a vraiment des concurrences de mots, comme au lieu de dire spoiler, mais on peut dire divulgacher, tu sais. Donc, divulguer, gâcher, divulgacher, Ouais. tu sais. Nous, on va dire clavarder, c'est naturel, tu sais. Comme un courriel, c'est quelque chose de naturel, sauf que c'est des trucs, puis genre, on peut être fier de ça parce que ça a été créé, mettons, au Québec, puis la France sont en train de les reprendre, tu sais. Ok, Comme ouais. un courriel, maintenant, officiellement, ça, tu sais, ça vient du Québec, sauf qu'officiellement, mais la France reprend ça, puis utilise le courriel dans leur... Dans le fond, c'est comme des mots qu'on n'avait pas comme un équivalent en français qui viennent de l'anglais, que Ex- nous, on a comme inventé. Dans le fond. On a C'est ce que tu inventé, dis? exactement. Ouais. On Ah, invente c'est cool. en fait, peut-être pas tous les jours, là, mais tous les mois, on invente des mots, là, genre pour remplacer des, tu sais, comme un hashtag. Bon, ben, ça, il est pas très utilisé, le mot clic, mot dièse, là, tu sais, Ouais. comme deux en concurrence, mais Ah ouais. ouais, c'est... Bon, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, aux nouvelles, ils disent ça, ils disent le mot clic. Puis des Ouais, des trucs comme eux, mais c'est parce que l'OQLF fait bien sa job. ça. Ouais, c'est ça. On est chanceux d'avoir un organisme comme ça qui... Puis ça, mais sauf que, tu sais, je veux dire, ces organismes-là servent à rien si t'es pas fier de ta langue, si t'es pas fier de ta culture. Puis c'est pas nous, en tant que communauté, qui aident à faire vivre ça, tu sais. Puis à avoir du fun à partager ça, c'est cool, la langue française, tu sais. C'est hot d'avoir 15 000 façons de dire des choses différentes, puis des propriétés, des petites différences, genre, entre les mots, là. C'est hot. Ouais, c'est vrai. C'est fun intéressant. Bon, pour revenir sur Oui, oui. l'album.
On était parti loin, mais c'est Ok. intéressant. Fait que c'est le Une fun. moyenne parenthèse. Mettons, toi, ton procédé de composition, tu composes-tu, mettons, la musique avant, les textes après, ou tu fais les deux séparément, tes mix après, ou... Je fais toutes les manières possibles. Ok. Ouais, vraiment. Puis c'est, tu sais, Paul Valéry, qui est un auteur français, qui a dit quelque chose, c'est la contrainte qui amène la créativité. Ok. Puis c'est tellement vrai, tu sais. Donc dans le fond, si tu as toujours le même moyen de composition, ben forcément, tu vas avoir des tunes qui vont pas tant varier. Mais si tu t'ouvres à d'autres affaires, si tu te mets des contraintes dans la vie, ben genre ça va justement te forcer à aller à des endroits que tu serais pas allé. Donc moi, je garde ça comme ça. Des fois, je fais des tunes, je fais directement la musique. Là, j'ai une idée de texte qui vient avec, puis j'écris la tune d'un coup. D'autres fois, j'ai une idée musicale que genre j'ai, puis ça peut durer pendant 2 mois, 2 ans même. Puis là, à un moment donné, je fais « Crée, mais il est bon ce temps-là. Ok, je vais aller me chercher, je vais mettre une phrase dessus. » Ou genre, j'avais juste pas trouvé l'ambiance, parce que tu sais, il faut vraiment une ambiance, ça va avec un type de mots. Ouais. Puis ben, c'est ça, genre à un moment donné, ben, ça pop, puis je fais, ok, ça va là-dessus, tu sais. Mais tu vois, en ce moment, je suis en train d'enregistrer un EP de rap, mais genre, pour moi, c'est De rap, tellement. hein? Ouais, c'est vraiment le fun, parce que tu sais, il y a tout un nouveau processus de composition, puis tu sais, ça m'amène tellement, genre, ailleurs, puis je suis comme, wow, tu sais, c'est cool, le mais fun. c'est ça va changer sous le nom de Noé Talbot encore? Mais là, je pense que ça va être Talbot, en fait. Talbot. Ouais, T-A-L-L-B-O-T, comme Ok. gros robot, genre. Ok. Ouais. Mais. Ah, ouais, c'est vrai, ça fait plus... Ben, mais fait tu sais, ça rap garde un le peu, ouais. lien, puis ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. J'ai hâte d'entendre ça. C'est un autre projet encore. Ouais. L'homme aux multiples projets. Là. T'as-tu encore... Je sais qu'un bout, t'avais un projet avec des gars en France. Ça marche encore? Absolument. Là, on va. La prochaine fois que j'y retourne en septembre, normalement, on essaie de se pogner genre une journée de studio, puisqu'on a déjà comme 4 nouvelles tunes. Ok. Il reste genre à écrire des paroles là-dessus, mais. Ouais. Je peux-tu te demander un peu aussi à propos de ça encore? Ouais. C'est comment avoir un band avec du monde aussi éloigné? Ouais, tu sais, on sait que c'est comme un espèce de projet éphémère, mais qui est en même temps de longue durée. Mais c'est juste que c'est avec des chums là-bas que tu sais, j'ai du fun. J'admire ce qu'ils font musicalement. Puis ça, Ok. premièrement, c'est ça. Fait que moi, c'est tellement hot jouer avec du monde que tu tripes sur leurs albums, mais forcément, tu sais, ça te change justement. Ouais, c'est sûr. Puis comme il faut composer un EP en un jam, mais encore là, la Faut que ça contrainte. travaille encore plus vite. Il faut puis, qu'on y aille ça rapidement, gaule, puis on se pogne pas. Tu sais, des fois, quand tu jammes, tu vas te pogner sur des détails, des affaires. Là, t'as pas le temps de te pogner T'as ces pas, détails. t'as pas le temps de ça. Ouais, fait que c'est Puis comment tu trouves ça, avoir juste un micro dans les mains? fun. C'est le fun, c'est le fun. J'ai découvert quelque chose de très intéressant avec le micro dans les mains. C'est que quand t'es chanteur, moi, je trouve que c'est le seul moment où est-ce qu'une casquette par en arrière, ça a vraiment de la classe. Ouais. Je te dis, je l'ai essayé sur un show, j'étais comme, ouais, ça a de la classe, une casquette par en arrière. On dirait que ça te donne comme, ça te met plus dans le mood de vouloir chanter. En tout cas, du punk rock, là, je sais pas pour le reste. mais- Ouais. C'est comment déjà le nom de ce groupe-là? Col rouge, comme redneck en français. Là. Ok. Ah. Ouais, col rouge. OK. Puis aussi, je voulais te poser, tu fais souvent tes shows acoustiques tout Ouais. seul. Tu trouves ça comment quand tu arrives full band? C'est quoi la préparation qu'il faut que tu fasses avec tes gars ou les autres gars? Parce que c'est-tu tout le temps les mêmes musiciens qui sont avec toi quand tu le fais ou non? Ben là, je suis chanceux, ouais. Par le passé, c'est arrivé que justement, il y avait, j'ai eu à changer un drummer ou un bassiste. Mais là, à date de tout ce qu'on a fait, c'est le même line-up là, que sur l'album. OK. Puis les gars, on jam justement cette semaine d'ailleurs, on jam mardi, je pense. Puis c'est ça, on jam une fois par mois, je te dirais. Puis on essaye vraiment de le faire parce que le problème, c'est que des fois, il y a 3 mois entre 2 shows. Puis là, ben, t'oublies tes les parts, tunes, ouais, puis, c'est ça. Tu sais, moi, c'est c'est de te plus remettre facile à pour jour, moi, oui. mais quand même, jouer avec du monde, c'est différent. C'est une vibe Ben, différente. ouais. c'est d'autres arrangements aussi. Là, Absolument. Quand t'es tout seul. Ouais. Aussi, je t'ai vu au Club Soda. Moi, personnellement, c'est la plus grosse salle où ce que moi je t'ai vu. C'est quoi pour toi le feeling qui est différent entre jouer dans un bar ou dans une grosse salle comme ça? Honnêtement, ça change pas grand-chose comme feeling. C'est juste, je pense que le son est toujours meilleur sur une grosse scène en général. Mais ça change pas grand-chose. Moi, je pense que c'est vraiment le nombre de monde puis l'enthousiasme des gens qui change quelque chose, tu sais.
Ok. Quand les gens sont dedans, tu joues dans une petite salle devant 150 personnes, si les gens sont dedans, genre, ça va être vraiment ça coche, tu sais. Puis, même chose si tu joues... tu sais, j'ai pas fait tant que ça de grosses scènes dans ma vie. Tu sais, j'ai fait des festivals, mettons, devant 1000 personnes. Bon, tu sais, je veux dire, le monde, ça, c'est sûr que c'est cool comme sentiment aussi parce qu'il y a beaucoup de monde. Fait que ça te donne comme un sentiment d'importance, là, j'imagine, à un certain point. Là. Ouais. T'as l'impression que ce que tu fais sert plus à de quoi, entre guillemets, que genre jouer devant 30 personnes dans un bar. Plus devant plusieurs mondes. Plus de monde, je veux dire. Ouais, exact. On va essayer de faire attention à mon français. Ah non, c'est correct. Il faut. Gâche-moi ça. Je peux-tu poser une question de Ben français? ouais, vas-y. Est-ce qu'on a le droit de dire c'est ici? C'est ici? Oui, comme pour dire c'est ici, Alex. Quand que genre que j'ai, tu t'annonces, quand que, mettons, tu commences un podcast en disant c'est ici. Écoute, À place de je dire, suis pas un spécialiste sur le C ici. Moi, ça me semble bien à mes oreilles, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de choses qui doivent ou ne doivent pas se dire. Si la majorité de la population choisit de dire quelque chose, les institutions ils sont forcés Ils ont de pas le choix de suivre. suivre, Tu sais, je veux dire, il y a pas... La langue, là, tu sais, il faut que tu te rappelles que le français, c'est du latin à la base, tu sais, qui a été transformé par, genre, tu sais, le gaulois, le francique, le celte, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est une langue, veux pas, puis qui est influencée par des langues de partout ailleurs, tu sais. Il y a des mots comme, je sais pas, mathématiques ou panini, ça vient de l'italien, mathématiques de l'arabe. Tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Veux pas, une langue, c'est vivant, genre, c'est un... Ça se transforme tout le temps. Ça se transforme tout le temps, ça donc il n'y a évolue. pas de bonne mauvaise chose à dire. Si les gens le disent, puis qu'ils ont du fun à le dire, ben qu'ils le disent. Tu vas-tu me laisser faire mes Je présentations? vais te laisser continuer de dire ça. Ouais, je peux quand À chaque fois, ça le gosse. il sort son petit accent de la Gaspésie. Là. Toi, tu veux dire juste ici? Non. Genre, c'est ça que tu veux Ouais, dire? ici, ici. Ici, Alex. Moi, j'ai 7 ici, Ici, Alex. Jack. Les intrépides. Bon, fait que après ça, Sinon, dans tes albums, c'est toi qui composes toute la musique? Ou si tu t'es toi, parce que toi tu joues la guitare, Ouais. c'est toi qui composes aussi les autres instruments qu'il y a dedans ou tu fais appel à d'autres musiciens pour composer? Ben, moi, ma force dans la vie, c'est genre c'est de la composition. Tu sais, je suis pas un excellent musicien. Là. Ok. On s'entend. Je sais bien faire ce que je sais faire, mais dès que tu me fais sortir de là, je suis vraiment pas bon. Tu me mets surtout pas un drum entre tes mains. Ok. La seule chose que je vais voir, c'est tout, tu sais. Donc, vraiment pas. Sauf que j'ai quand même une vision, je te dirais, de « Ah, ça serait cool. J'ai des idées, tel type de beat à tel endroit. » Sauf que, généralement, tu sais, les gars, ils ont composé, tu sais, la majorité des parts de guitare électrique, c'est de la composition, ça sort de la tête d'Alex. Ok. Ou les lines de bass, ça sort tout de la tête de Ken. Juste, tu sais, des fois, moi, je dis plus, tout ça, moi, à la place de ça, je ferais pas un sol, mettons, je ferais un fa, ça va donner plus un côté, genre, ambiance différente. Ou, tu sais, beat de drum, je dis, ça serait cool, tu sais, d'avoir quelque chose sur le floor à la place, tu sais, que, genre, continuer là, ça va donner une meilleure approche. Ou, cette passe de drum-là, je sais pas, je pense pas que c'est là, tu sais. Fait qu'en jammant, mettons, ça se monte en jammant, toi tu donnes tes commentaires. Puis Exact, c'est juste ça. que- Ouais. That's it. Non, c'est cool. ben ouais, c'est... Comme Guy dit, j'ai vu sur Facebook que tu te cherchais à suivre des cours de guitare il y a pas longtemps. Ouais, exact. Pas longtemps. De guide puis ou de piano, en fait. J'hésitais entre les deux, justement, pour me perfectionner à la guitare. Puis finalement, j'ai choisi piano. Il y a une école, genre, au coin de ma rue de Ok. piano. J'ai fini par décider ça. Hier, je me suis acheté un piano. Je suis genre vraiment... je suis content parce que j'ai fait vraiment un bon deal. J'ai acheté un piano, genre, à 700$, à 200$ sur Kijiji. Ah, Puis man, ça sonne bien. Puis genre, on dirait que ça me donne envie de jouer du piano. Puis là, j'ai eu un cours de piano. Fait que là, je suis comme... ouais. ça va s'en venir dans peut-être les prochains albums. Hein. On verra, mais dans tous les cas, j'aime juste ça faire des nouveaux trucs dans la vie. Puis ben là, c'est comme un nouveau défi qui me manquait cruellement en termes de musique. Bon. Ah, c'est cool. Puis, Ok, mettons, là, on va retourner à la base. Là. C'était quoi tes idoles en musique ou tes inspirations quand tu as commencé à créer? Là, ça varie dans le temps. Là. C'est sûr Ok. qu'à la base, quand j'ai commencé à jouer de la musique, pour moi, il y avait vraiment, je crois, No Use for a Name, Nirvana. Ça a été vraiment Ok. Blink-182 après. Des trucs vraiment plus punk puis plus. Oh, ouais, vraiment, je suis vraiment. Moi, j'ai punk à 100%, vulgaire machin. Après, tu sais, mettons, je te dirais en ordre, là, ça a fait. Ça a fait No Use for a Name. Après ça, une passe Nirvana. Après ça, une passe, justement, Blink-182, que c'était vraiment le gros truc. Puis tout ce qui était pop-punk, là, j'ai vraiment eu une phase de pop-punk pendant 4 ans. Là, c'était vraiment, Ok. j'étais fan de tout, là, des trucs vraiment obscurs. J'étais vraiment professionnel de pop-punk.
Puis c'est ça, puis après ça, justement, les Vulgaires Machins, je pense que ça l'a pris comme un ascendant particulier avec le fait que, genre, j'ai commencé à plus chanter en français, puis à m'intéresser plus à la langue française, parce que moi, j'écoutais zéro, genre, artiste francophone avant, je pense, 20 ans. Mes parents écoutaient pas de musique quasiment chez nous. OK. Genre, à part Henri Dess, genre, quand j'étais jeune, je pense que j'ai jamais entendu un CD chez nous. Fait que, tu sais, puis la musique de Noël, évidemment. Tu sais. Fait que, La tu sais, super musique de Noël. exactement. Avec un album de Noël. Là. Ouais. Ça s'en vient, non. Non, je déteste la musique de Noël. Il y a de quoi de beau quand même. Mais bref, faut terminer là-dessus. Après ça, après Vulgaire Machin, mais là, je pense que je me faisais dire par beaucoup de monde que j'étais juste vraiment focusé sur le punk. Puis j'étais comme, non, j'aime la musique acoustique aussi. Puis tout. Puis le fait de m'ouvrir à la musique acoustique, ça m'a fait ouvrir à plein d'autres choses. Puis là, maintenant, je veux dire, j'aime la musique de tous les genres. Puis mes plus grosses influences en ce moment, c'est sûr, c'est plus Frank Turner, qui est un guitariste. Très bon artiste. Moi, j'adore ça. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Oui, d'ailleurs, c'était vraiment super cool. Puis en plus, il a joué, tu sais, j'ai traduit une tune de lui en français, puis il l'a joué dans toute sa tournée en France. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai vraiment trouvé ça le fun qu'il le fasse. Puis ça devait être toute une expérience là, de jouer avec. Jouer ta version. Ouais, c'est ça. C'était sûr, c'était cool. Genre, tu sais, la première fois, il a joué au Métropolis, tu sais, puis j'étais comme. J'avais les frissons, là, c'est sûr. Là, t'es comme... C'est drôle, il y a un gars qui est passé et il a dit, tu sais, je chantais forcément la toune pendant. Il dit, t'as de l'air de la main, la toune. Là, j'ai dit, ben, c'est moi qui l'ai traduite. Puis là, il était, hein? J'ai dit, ben, ouais, genre, c'est moi qui l'ai traduite, la toune. Puis là, il était comme pour vrai. Là, j'étais, ouais. C'est drôle. C'est un drôle de moment. Ouais. Puis comme quoi, tu sais, cette soirée-là, je me suis invité à un after-show, justement, où est-ce qu'il jouait. Puis là, j'étais fatigué. Là, ma blonde, elle voulait rentrer. Puis là, je vais peut-être rentrer avec elle. Puis là, j'étais avec 2 amis. Puis j'ai dit, fuck off, là. Genre, tu sais, des fois, tu te donnes un coup de pied dans la vie, là, tu sais. Puis comme quoi, là, il faut toujours se donner un coup de pied dans la vie. Puis justement, j'étais arrivé à l'after party. Puis là, ben, je l'ai vu. Puis tu sais, il est fucking grand, ce gars-là. J'étais comme, OK. Puis là, j'ai dit, hey, je suis Ben. Puis il a fait Ben, il a fait oh! Puis là, genre, il a fait hey, Crime, je joue, tu veux-tu venir jouer des tunes avec moi? Genre, il dit, je t'accompagne même sur de tes tunes si tu veux. Je fais ben, non, laisse faire. Pas besoin de ça. Pas besoin de ta pitié. Non, j'avais vu la vidéo que tu jouais avec lui sur Facebook. Là, j'imagine ça doit être là. C'est pas mal. Il est sur YouTube, là. Ouais. Genre, ouais. C'est cool, hein? C'est bien le 21e siècle pour pouvoir immortaliser ce genre. J'ai de l'air beaucoup trop heureux et admiratif là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, c'est pas tous les jours qu'on joue avec des idoles. Là. Exactement. Puis c'est vraiment. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment mon top idole. Là, genre, je dirais que. Mais je trouve que ta musique ressemble quand même beaucoup à ce qu'il fait aussi. Là. Je trouve que c'est dans le même. L'influence, je trouve qu'elle se ressent beaucoup. Là. Ben, c'est indéniable, c'est le seul pas mal qui fait ça dans ce style-là. C'est un genre de punk rock acoustique, des fois avec un full band ou tout seul. Puis, Mais je pense que c'est la même chose, tu sais, pour Frank Turner. Frank Turner, je pense que ça se ressent un petit peu plus que moi, le côté punk. Mais les deux, je pense que tu fais écouter ça à quelqu'un qui a 35, 40, 50 ans. Puis ils vont pas voir que genre il y a du punk derrière ça. C'est vraiment plus la mentalité, mettons, je trouve, dans les textes. Ou, la manière d'amener un refrain, la manière de. Fait que forcément, oui, il y a des codes, là, la musique, c'est plein de codes. Puis oui, je respecte plein de codes de la musique punk rock. Puis c'est rentré dans moi. Je pense que c'est imprégné dans toi. Là. Exact, tu sais. Puis effectivement, c'est l'artiste dans le style de musique que je fais, dans le folk punk, que j'admire le plus. Fait que c'est sûr que forcément j'écoute une tune, je suis comme man, c'est la meilleure tune au monde. C'est sûr que ça va se refléter dans ce que tu fais. Ouais. Voyons. Bon, continue avec les questions. Mais avant de partir, mettons, avec Noé Talbot, avant, t'avais eu des bands un petit peu plus punk? Oh punk ouais, mais j'ai encore des bands punk. Ah ouais, ok. Ben ouais, il y a Fortune Cookie Club qui roule encore. Code Rouge. Col Rouge, ouais. Code Rouge. Mettons... Puis Super Punk, j'en ai enregistré un album là, cette semaine, justement. J'ai bien hâte d'entendre, j'ai jamais entendu. Une couple de projets. Ouais. Puis au début, mettons, ça a commencé avec quoi? Ben, j'avais un premier band, ça s'appelait No Limits. Après ça, il y a eu... T'avais quel âge, mettons? J'avais quelques années?
13 ans, je crois. Ok. On a Ok, 13 ans. assez Après jeune. ça, à 14-15 ans, j'ai eu mon premier vrai band, entre guillemets, qui a été Split Stem, qui a changé de nom pour Perfect Match et qui a après changé de nom pour Old School Politics. Ok. L'accumulation de ces 3 bands-là, ensemble, on a fait à peu près 300 shows, là, genre un petit peu plus, je te dirais, puis là, parce qu'on tournait vraiment beaucoup. Puis c'est d'ailleurs ce qui a pété le band, parce que t'es jeune, moi je poussais trop dans le cul des autres, là, puis, Ok, pour essayer de. pour faire de la pour tournée, développer, faire de la puis de- tournée, faire de la tournée, puis les autres, ben... Moi, je m'en crissais là, de dormir sur un tapis en dessous d'un char dans un parking de Walmart, mais tu sais, C'est pas tout le monde qui est Ouais, prêt à c'est ça. faire ce sacrifice-là. exact, tu sais. Puis les autres, ils étaient comme, ben, moi j'ai une blonde, ou genre, moi j'ai, genre, je veux ma vie, je veux retourner à l'école, ou genre, tu sais. Puis Ça, genre, toi, genre, on les- genre, toi, t'étais prêt à t'investir genre au maximum. ouais, mais- puis j'avais mais un pas gros juste. ego, je pense aussi, Ok. là, tu sais, ben, t'as 20, 21 ans, fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, maintenant, avec tout le recul, je referais jamais les choses de même, là, tu sais, puis j'aurais encore mon band, je le sais, tu sais. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est la vie, hein. J'ai appris plein de choses, puis l'important, c'est d'apprendre. Moi, dans tout ça. moi, je vous avais vu à Mont-Bruno. Là. Ah ouais, c'est ça, hein? Ouais, ça, d'ailleurs, c'était un bon coup qu'on avait fait de booker des tournées d'école secondaire. C'était vraiment cool. Non, mais moi aussi, j'ai déjà fait un show ou 2 dans des écoles secondaires avec mon ancien band. C'était bizarre un peu parce que les autres, c'était gros hardcore. Ça bûchait, puis les petites filles nous regardaient. On avait joué à l'école secondaire à Chambly, là, ça m'a pas bien pogné. là. Ah non? Y a-tu un trash? Y a-tu un second pit? Quelque chose? Ben non, ils n'avaient pas le droit. Ils ont- mais- Il était assis sur des Ça, chaises. il y avait des jeunes qui avaient commencé à se pousser, puis ils nous ont coupé ça sec Ah, ouais. assez vite. Là, puis c'était juste bizarre de voir nos profs debout de ces tables. là. Il y avait plus de nos anciens profs qui étaient là que des élèves, mais bon. Ouais, ça devait être quelque chose pareil à Mont-Bruno, là, avec comme l'Agora. Vous jouez dans l'Agora avec toutes les 3 étages. C'était Ouais, c'était quand même le fun. rempli de monde. C'était là. le fun, ouais. J'ai revu une photo de ça il n'y a pas super longtemps. Là. Ouais, Puis, ouais. C'est vrai que c'était le fun. Là, genre, tu sais, pour vrai, je pense que des meilleurs shows que j'ai eu niveau public dans ma vie, c'est dans des écoles secondaires. Puis ça me fait vraiment genre envier le temps où est-ce que le punk était populaire, puis que tu devais faire des shows, puis que le monde était vraiment dedans, puis il avait envie de trasher, puis c'était des jeunes, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, je veux pas, tu joues du punk rock, tu joues devant du monde entre 25 puis 35, puis... ouais, puis aussi, il n'y a plus vraiment de salle pour tout âge, tu sais, Ouais, c'est vrai. que vous pouvez jouer vraiment n'importe quand. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma production, mon but, c'était de ramener ça à Chambly, parce qu'à Chambly, il y avait vraiment une belle scène pour le punk rock. Il y avait beaucoup de bands punk rock, puis il y avait des places qu'on pouvait y aller. Tu avais 13-14 ans, tu pouvais y aller voir les shows. Il y avait des petites places, puis là, j'aimerais ça ramener ça. C'est sûr que pour l'instant, je suis encore dans un bar, parce que ça coûte quand même cher louer une salle. Ouais. Fait que Ben ouais. si j'ai-tu la garantie que je vais être capable de me le rembourser, déjà que des fois dans les bars, j'y arrive pas, tu sais. Ouais. J'essaie de pousser pour ramener la scène locale, mais c'est pas facile tout le temps. Là. Écoute, je l'ai fait pendant genre 5-6 ans, là, genre que j'étais à fond là, pour booker des shows, des trucs college, on allait dans les maisons de jeunes, tu sais, mais à un certain point, l'affaire c'est qu'il faut un réseau, puis je pense que vraiment, tu sais, on est dans l'ère de l'individualisme, genre beaucoup en ce moment en Amérique, puis les jeunes, ça serait eux qui devraient être le moteur de tout ça, qui devraient avoir envie de créer ces choses-là, mais ils écoutent même plus de musique rock, ils écoutent plus de musique punk pour la plupart, tu sais, c'est dans un autre vibe. Puis écoute, c'est pas plus mal. Hein, genre, le futur nous dira qu'est-ce qui va se passer avec ça. Tu sais, genre, je veux dire, faut pas non plus, je pense, juger. Puis nous, on a vécu une époque où est-ce qu'on aimait ça les shows, mais peut-être qu'il y a un futur pour quelque chose d'autre où il va y avoir un renouveau des shows Ouais. underground. Mais tu sais, faut accepter aussi. On verra. On verra avec le temps. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ah ouais. Si Je pourrais aller voir les questions qu'on a reçues sur Facebook. Parce qu'on en a reçu un peu, parce qu'on a effleuré le sujet tantôt. On a un auditeur anonyme qui aimerait ça savoir qu'est-ce qui se passe de bon avec Old School Politics. Ah ben rien. C'est mort et enterré. Puis je pourrais peut-être un jour on a failli faire un show de pas de comeback mais juste pour s'amuser. Puis Une finalement petite on avait eu réunion. un jam. Puis ça n'a jamais rien donné. On voulait réenregistrer dans le fond un dernier EP parce qu'on avait des super bonnes tunes à la fin du band en pré-prod.
Puis genre, on est retombé là-dessus. J'étais comme, Chris, sont bonnes ces tunes-là. Puis genre, on a essayé de, tu sais, peut-être aller enregistrer, parce que G, dans le fond, G-Fo. G-Fo. Il a son studio. Ouais, Fait que, tu sais, chez eux, ouais. on se dit, on pourrait re-recorder ça, mais non, ça, jamais. Non? Non. Fait que c'est mort et enterré. Mort et enterré. Bon, ben. Faut passer à autre chose parfois. Eh oui. Moi, j'aime bien ça. J'ai un CD de Old School Politique chez nous. Des fois, je décœure G-Fo. Là, quand j'étais avec, je mets le CD. Là, il est comme, enlève ça. il est plus capable de l'entendre. Puis là, je le fais écouter au gars de la job. Là. Ouais. Parce que moi, je travaille avec GF. Comment. Oui, ça, je voulais te dire. Tu as fait des albums split avec. Un ou deux, je pense, pour Noé. Ouais, un seul pour Noé, puis Ouais. plein avec Fortune. C'est comment tu trouves d'entendre une autre personne chanter tes chansons? Ah, ben c'est cool, ça m'a donné une idée. Tu sais, à la fin de la tune, d'habitude, je faisais genre. Attends, non. En tout cas, je faisais une fin particulière, puis lui, il l'a fait en mineur, puis j'ai fait, ah, crème, c'est une bonne idée, ça, de la faire en mineur. Fait que ça m'a fait changer ma tune. Puis comme on a tourné ensemble, mais il m'a dit, tu sais, il connaissait la tune, il m'a dit, ah, tu devrais. Tu sais, il est meilleur guitariste que moi. Il m'a dit, tu devrais faire ça sur le refrain, puis genre, elle m'a fait améliorer ma tune. Améliorer Donc, ta tune. ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça intéressant d'entendre. C'est ça, c'est. T'as une mauvaise l'artiste- pioche? Comment? Mauvaise pioche? Mauvaise pioche, c'est ça. Ouais. Je trouvais ça intéressant de l'entendre aussi. Entendre un Français chanter des Chanter paroles en québécois, ouais, c'est vrai que moi aussi, ça me fait rire. Je trouvais ça vraiment le fun. Ouais, à non, je suis entendre. d'accord. Je trouve que ça fait un beau contraste. Ouais. Puis lui, il a trouvé ça comment? Toi qui chantes ces chansons, tu sais-tu un peu? Ou... Ouais, ben, il a trouvé ça cool. Tu sais, il s'attendait pas à ce que je la fasse comme ça. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai changé pas mal. Tu sais, j'ai comme une espèce de façon de prendre des tunes de d'autres personnes puis de me les approprier. Fait que forcément, la tune, je trouve que je me suis quand même bien approprié. Fait que il a trouvé ça cool parce que justement, ça faisait bien différent de sa tune à base en plus qui est en électrique, lui. Fait que, Ouais. tu sais, c'est une tune punk rock puis que j'ai refait en acoustique. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça y a quand même. Il a trouvé ça cool. L'idée de ton petit EP de reprise, Ouais. De où est-ce que ça t'est venu, ça? En fait, la première chose, je pense, c'était vraiment pour mon ex. En fait, elle parle pas anglais, là, tu sais, genre, je veux dire, elle est française, puis elle comprend, là, genre, un mot sur 10, là, tu sais, Ok. puis c'est rough. Puis, genre, moi, je trouvais ça, il y a des textes, je trouve ça tellement beau en anglais, puis je suis comme, tu comprends pas, tu peux pas comprendre ce qu'il dit, fait que je trouve ça plate pour toi, tu sais. Puis la première tune, je l'ai comme transformé un peu pour ça, pour qu'elle puisse comprendre le texte, puis je me faisais juste m'amuser comme ça, puis j'en ai fait une, après ça j'en ai fait deux, puis là j'ai fait, ah crème, je vais en faire plusieurs, puis là j'en ai fait genre une trentaine, puis sur la trentaine que j'ai faite, ben j'en ai gardé 6, genre 7 en fait, puisqu'il y en a une aussi sur le premier Zoo compilation avec Slam, puis là j'en ai refait une nouvelle pour Zoo 2. Puis j'en ai fait une autre pour payer mon rapport d'impôt. C'est vrai, il y a un gars qui m'a dit on fait un échange de services. Sa blonde, ils ont une toune genre de Mix PX ensemble, Quit Your Ok. Life. Puis ouais, puis genre il a dit ah crime, je serais prêt à payer pour que tu l'enregistres la toune. J'ai dit ben si tu veux, genre je te traduis la toune, j'ai fait pour ta blonde, puis genre toi t'es comptable en échange, tu me fais mon rapport d'impôt. Puis Il l'a fait. Gagnant-gagnant, c'est oui, bon. ouais, c'est ça, exact. Échange- Puis je pense que sa échange de blonde a eu service. l'air de bien apprécier le geste. Puis Tu sais, tu vas-tu c'est- la mettre sur un album, celle-là? Je sais pas, on verra, mais pour l'instant, je leur laisse Ce moment- cette ce chose moment-là. entre eux. Puis, non, mais je trouve d'ailleurs, il est cool le cover, fait que peut-être un jour, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas refaire aussi encore? Peut-être un autre EP de reprise comme ça? Hey, c'est une grosse question que tu me poses. Il y a plein de monde qui me pose cette question-là, puis à chaque fois, je suis comme. À la base, je pense pas, sauf que, tu sais, je suis toujours en train de traduire des tunes, tu sais. Puis, en fait, il y a plein de monde qui m'écrivent pour que je leur traduise des tunes. OK. Fait que, genre, par exemple, sur la dernière chanson de Noël de Paul, Paul, il fait toujours une tune à chaque Noël. Ben, j'ai traduit sa chanson en français. Là, il m'a demandé d'en retraduire une autre. J'ai un autre ami en France qui m'a demandé de traduire une autre de ses tunes, Tom. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est le fun. J'aime ça, traduire des chansons. Puis j'aime ça parce qu'il y a vraiment un travail particulier. Ah ouais, parce que
tu peux pas traduire mot pour mot. Exactement. Non plus. Fait que Faut que tu gardes le sens, puis des fois, tu fais une phrase totalement qui n'a aucun rapport, mais je veux dire qui a juste le rapport au niveau du sens, mais pas au niveau lexical. Tu sais. ouais. Fait que c'est vraiment cool. Puis genre, j'aime ça. Puis il y a tellement de tunes que je trouve belles, mais l'affaire, c'est que je me dis, prochaine fois, si tu fais un album de reprise, je suis pas sûr qu'il marcherait autant parce que j'ai envie de traduire des tunes que j'adore, genre Will Varley, Northcote, des trucs comme ça. Fait que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces Ils tunes-là. connaissent ça. Puis genre, tu sais, ce que les gens aimaient surtout, c'est d'avoir traduit No Use for Name, d'avoir traduit du Joey Cape, tu sais, veux pas, c'est Frank Turner, c'est celles qui ont été plus écoutées. Puis plus l'artiste est populaire, plus la Ben, tune a été écoutée. c'est là. normal aussi. Là. Ouais. Oui, absolument. On a une autre question de nos auditeurs sur Facebook. C'est. Oh, on vient d'en savoir une troisième en tout cas. Francis Dumas, qui a déjà participé au podcast, demande c'est quoi ta chanson favorite sur ton dernier album? Oh, une bonne question, Une bonne question, aussi. ça aussi. J'en ai pas, je pense. Genre, vraiment, c'est plate comme réponse. Ouais. Ça. J'en ai pas vraiment. Dis pas oui. Non, mais Oui, c'est plus que j'approuvais que. Ok, Ouais, mais d'accord. tu sais, genre, C'était pas un il y a des tunes que j'aime moins. Mais pour vrai, il y a plusieurs tunes que j'aime beaucoup. Je pense que la dernière, Laissez le poste ouvert, est cool, genre, cette tune-là. J'aime bien la dernière que j'ai faite pour l'album, tu sais, puisque la première tune, l'intro, puis la lettre de démotivation, qui est l'interlude, en fait, je les ai faites vraiment là, à la fin du recording de l'album. On avait déjà terminé de tout enregistrer, puis j'étais allé en studio juste pour enregistrer ça live, parce que je trouvais qu'il manquait un intro, puis je voulais faire un concept avec l'album, tu sais, puis c'est un peu genre, t'es écœuré de rentrer genre dans ta vie, puis genre, malgré tout ce qu'il y a de magnifique, ben genre, tu as envie quand même de prendre des risques puis de changer ta situation, tu sais, parce que la vie, même si tout est bien, ben on n'aime pas ça s'encrouter, je pense, en tant qu'être humain, puis c'est normal. On a besoin de renouveau un peu à quelque part, puis savoir apprécier la routine d'une certaine façon, puis la rendre spéciale, la routine. Puis bah, tu sais, c'est un peu ça aussi, le concept de rentrer au poste, donner sa lettre de démotivation, puis ensuite de ça... laisser le poste ouvert, donc quitter son travail, quitter sa vie d'avant pour aller vers quelque chose d'autre, tu sais. Okay. Puis ouais, j'aime bien justement laisser le poste ouvert, puis j'aime bien la toune Vivant au début. Je pense que 4 ans tueur, c'est des tunes cool, tu sais. Genre, je suis fier de l'album, fait que tu sais, quand t'es fier de ton album, tu sais, je veux dire... Ça t'aimes l'album au complet. Ouais, c'est ça. Son ensemble, puis tu sais, on a de plus en plus tendance à écouter chanson par chanson, tu sais. Ouais. Puis pas écouter un album au complet, alors que, tu sais, on met du temps pour qu'un album, ça soit genre quelque chose, que ça ait une histoire, puis que ça ait une globalité, là, tu sais, un tout, une dans cohésion, le fond, ouais, un tout, c'est ça. Fait que, ouais, je pense que cet album-là, il y a une cohésion, puis je l'aime. Dans le fond, est-ce que tu l'as composé, c'est ça, en tant qu'album? Parce que tu me dis que c'était pas trop tune par tune, mais plus en tant qu'une pièce au complet. Là. C'est juste que dans la manière de monter les tunes après en full band, Ouais. puis de les apporter, c'est là qu'il y a l'idée de cohésion, tu sais. C'est sûr que tu composes plein de tunes à part, puis il y a même des tunes que je me suis dit, il y en a que j'avais déjà composées, je me suis dit, ça va pas fitter cet album-là. Fait que tu sais, il y en a qui sont déjà composés pour le prochain album. Okay. Tu sais, moi, je pense toujours au prochain album avant d'enregistrer celui que je vais enregistrer. OK. Parce que j'ai comme une grosse part d'envie de un jour peut être capable de composer des trucs. Genre... Depuis avoir de jus, genre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai moins en moins cette part-là parce que justement, je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas grave. Même si ça arrivait. Puis plus tu penses comme ça, moins t'es stressé, ben, plus tu composes des trucs hot, puis tu t'amuses. Puis justement, aller en prendre des risques, on va pas en reparler, mais c'est dans cette optique-là. Fait que non, il y a une cohésion dans la manière de choisir. Puis, ouais. OK, cool. Ouais. Une autre question de nos auditeurs. On en a vraiment beaucoup. Alec Gaudry. Tu connais-tu? Non. Okay. Non. Parce que ça avait l'air d'être un inside. Il y a de Je l'air connais d'être pas connaître. d'Alec Gaudry. Il aimerait ça que tu nous Ah expliques... non, il faut que j'aie l'air de pas connaître les gens. J'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qu'un amérage. Puis c'est une anecdote en lien au roadie de Octoplot. Ah! Un amérage, c'est mettre son pénis dans un autre pénis. Je m'attendais C'est pas à la ça. question. Je m'attendais pas à ça. C'était surprenant. Oui. Vous l'aurez su. Elle a du bruit à mes oreilles. Bon. Ah, Val d'Or. Ouais.
Ben, t'as-tu d'autres questions, Alex? Ben, je pense qu'on va finir ça bientôt. Je vais te demander si tu as des choses à plugger un peu. Nous autres, ça va sortir demain, dans le fond. Ok. Cet épisode-là, on va te le sortir demain. Comme ça, si tu as des choses très Ben, proches, des shows. Ouais, je joue au Festival des Montgolfières bientôt. Je joue au Festibière de Chambly. Je Ouais. suis vraiment content. Genre, tu sais, Ça- Ça, je vais être là. Ça, c'est sûr que je le manquerai pas. On va être là, on va crier avec nos bières de même. c'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est comme un petit peu un. Tu sais, c'est. En vieillissant, moi, j'ai plus trop d'attentes par rapport à la musique. Sauf que quand il y a des trucs de même comme là, j'ai hâte de faire les francopholies. Ça va, j'imagine, arriver. J'étais supposé les faire cette année, puis finalement, il y a eu un fuck, ça s'est pas fait. Mais tu sais, ces petites choses-là que tu sais, tu te dis, j'ai toujours voulu faire ça. T'es fait. Là, cette année, j'ai joué à Saint-Jean. Et puis ça me tentait de jouer pour la fête nationale une fois. Ouais. Puis là, ça s'est fait cette année. Puis là, justement, Festibière, Festival des Montgolfières, c'est comme, tu sais, c'est des trucs cool en tant qu'artiste parce que tu te dis, si je me revoyais à 14 ans, tu sais, c'est toujours Mais, ça, là. J'aurais-tu pensé être là peut-être un jour, puis là, Exact. tu l'es, là. Exact. Fait que là, je m'en vais aussi tournée européenne. là. C'est en train de se booker, finir de se booker en fin septembre. OK. Donc, pas un gros truc, là, je pense juste une dizaine de dates. Puis ça, j'ai enregistré un album avec Super Punk cette semaine. Je suis en train d'enregistrer un EP de rap. Ça, j'ai vraiment hâte de sortir ça. Je suis vraiment surpris positivement du résultat. Puis sinon, je suis en train de travailler sur un livre pour enfants aussi avec Ok. Marie-Pierre. Ouais. Ben, un livre, tu sais, style Le Petit Prince, là, tu sais, qui s'adresse Ouais, un ouais. peu à tout public, mais comme parler à un enfant. là. C'est vraiment, vraiment une bonne idée, ça. Avec, est-ce que ça va être un peu en lien avec sa collection des petits monstres ou... Ben, elle est tellement douée, genre, pour faire justement, tu sais, des petits dessins, genre, tu sais, qui sont attachants, tu sais, Ouais. puis, tu sais, ça fait 2 ans qu'on on est là-dessus. Elle l'a fait au complet, puis elle l'a tout scrappé, puis elle a recommencé à zéro, là. Oh! Ouais, Ok. fait qu'elle est vraiment, là, elle a pris des- perfectionniste Ah, sur, ouais. sur les choses. Ouais, mais tant mieux, parce que je suis sûr que le résultat va être malade, puis de ce que j'ai vu, le résultat va être malade. Puis elle est tellement douée comme artiste, c'est fou. Fait que, Ouais. On a encore une question qui vient juste de se rajouter. Ah, On- ok. on va prendre le temps de te poser. Allez. Il fait... Oh, bon. Comment... C'est Jean Laurier La France Ah, qui demande comment il fait pour être beau et bon comme ça et depuis quand qu'il est ami avec Daniel Radcliffe. je pense que Jean-Laurier La France est un petit peu retardé. Je le connais pas, lui, mais... Non, je ne suis pas ami avec Daniel Radcliffe, mais je suis très ami avec un programme qui s'appelle Photoshop. Donc, parce que, ouais, c'est ça, mais je pense que lui, il a pas catché que c'était un Photoshop. Ou il a peut-être catché puis fait juste niaiser avec ça. Je sais pas. Peut-être après un joint, il a pas fait le lien, je sais pas. Mais comment je fais pour être quoi? Être beau comme ça et bon comme ça. Ben, j'ai des super amis comme Jean Laurier La France. Ouais, ok. Ah. Il se rattrape. Bon, ben, c'est good. Ah oui, moi aussi, il y a une question qui vient de me popper un peu. J'ai vu ton dernier t-shirt que tu viens de sortir. Ouais, Sauvons tous les animaux sauf les chats. ouais. Est-ce que tu as perdu des auditeurs depuis des fans depuis ça? Ah non, mais je pense que j'en ai gagné au final. Il y a plein de gens, tu sais. Mais c'est drôle, hein, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça au premier degré, tu sais. Ouais. Comme, Ah oui, tu sais, des spécistes, j'étais comme, ouais, come on, genre, C'est une joke. je veux pas vraiment tuer tous les chats, là, sauf que c'est vrai que je déteste vraiment les chats dans la vie, pour vrai. Je trouve pas ça cute. Il paraît qu'il y a comme c'est une amie qui m'a expliqué ça, qui semblerait qu'il y a une bactérie qu'on a dans le cerveau qui fait qu'on est attiré ou pas par les chats, genre. Ok. Puis moi, je pense que je dois pas avoir ça pantoute parce que les chats, j'ai envie de les kicker, là, pour vrai. Mais, genre, je veux dire, j'ai pas envie vraiment de les tuer ou peu importe. là. C'est juste, j'aime pas vraiment les chats. Puis j'aime pas, ça laisse du poil, ça sert à rien. Genre. Mais Ouais. ne te sens pas seul. T'aimes pas les chats non plus? Je suis dans la game. Non, des Ouais, gens selon qui moi, aiment c'est pas juste que les animaux, ça devrait être dans la nature. Tous les animaux, en fait. Tu sais, moi, c'est ma vision des choses. Puis, je veux dire, si je suis végétarien, puis c'est un peu, je pense, dans l'idée de ça. Puis, écoute, mais je trouvais ça cool d'avoir un t-shirt qui donne un message à un certain point. Parce que souvent, tous les animaux, Ouais. tu sais, il y a quand même un message. Tu
sais, de ce sens-là, sauf qu'avec la blague, sauf les chats. Sauf les chats. Ouais, je trouvais très beau ton chandail, mais je pense qu'il l'avait pas dans ma grandeur. Fait que... Ah ouais? Pourtant, il y a toutes les grandeurs. Il y a toutes les grandeurs. Bon, Ouais. ben, je suis cave. Non. C'est correct, c'est correct. On ira voir tantôt. On va Ouais. voir ton magasin. Fait que, bon, ben, on va Si- se laisser là-dessus. Puis si on veut te suivre, c'est sur Facebook, Bandcamp. Facebook, maintenant, récemment, là, ok, je sais pas si c'est le fait de ma séparation qui a amené ça, mais je me suis dit, je pense que ça fait 5 ans que Slam 10 ils sont genre, utilise Instagram, et maintenant j'utilise Instagram depuis à peu près un mois. Je Ok, fais des c'est tout publications frais, c'est tout frais. Instagram, ouais, c'est ça. Mais- Twitter, je pense que ça va jamais venir, mais Instagram, Facebook, comme ça, je peux poster une photo sur Instagram, puis ça se pose direct sur Facebook. Fait que là, j'ai T'en as l'impression de moins à bien gérer. faire ma job d'artiste pour faire plaisir à ma Mais maison de disques. j'ai lu ça quelque part que t'étais déjà réticent en partant à utiliser Facebook au début. Ouais, ben ça vient de là, Noé Talbot, parce que je voulais pas de compte Facebook, puis on est tous caves d'avoir des réseaux sociaux à un certain point, mais bon, je veux dire, tu fais de la musique aujourd'hui. T'as plus T'as vraiment pas le choix de te faire voir. Ouais, puis honnêtement, on est tous accros à ça, là. Je veux dire, je check. Honnêtement, quand j'ai rien à faire, je pars combien d'heures, man, à checker Facebook, checker Instagram. Puis genre, au final, peut-être plus Messenger, là, mais tu sais, on est accro à ça, là, tu sais, on a de la misère à s'en passer, puis on a de plus en plus de la misère à se dire, crime, je serais pas capable de passer, je pense, un mois sans là, vraiment déconnecter de tout. Tu te dis, ça veut dire que j'aurais plus d'interaction sociale autre qu'avec les gens autour de moi. Tu sais, c'est fou comme Impensable. mais tu sais, Impensable. c'est vrai, mais en même Ouais. temps, il y a sûrement plein de biens qui vont sortir de ça comme plein de négatifs. Fait que, tu sais, Ouais, c'est comme toutes les choses de la vie, là, un peu. Tout a un bien et un mauvais côté. Et Facebook est en train de couler petit à petit, donc je pense que ça. Ouais, depuis qu'ils ont changé l'algorithme de Ouais. Facebook, là, ça. Ben, depuis qu'ils ont vendu des données personnelles aussi. Là, mais... Puis surtout C'est pour ça depuis qu'ils que sont ça en cours, sert moins en moins, parce que, tu sais, il y a tellement de pubs, il y a tellement d'affaires que les gens sont juste écœurés aussi de. Tu sais, ça fait 5 ans, là, mettons, qu'on est tous là en train de checker la vie des autres, à un moment donné, t'es juste écœuré de ça. Tu sais, tu as plus envie. Tu sais, au final, c'est juste pour se faire voir. Fait que t'es tout le temps en train de mettre des affaires pour te faire voir dans la vie. Ouais, c'est vrai. On va se tanner, à mon avis, en tant que société, on va se tanner de ça, puis il va y avoir quelque chose d'autre qui va prendre le Qui dessus. va arriver. On un sait jour, pas là. encore quoi, mais ça va venir. Comme le bon vieux MSN qui a fini par disparaître. D'ailleurs, là, vous avez pas un podcast, vous allez une balado-diffusion. les Balado gars. oui. diffusion, C'est ouais. vrai, c'est vrai. Ouais, en bon Au québécois. QLF. Bon, ben, on se Ben, laisse merci là-dessus. d'ailleurs pour l'invitation à Ça cette fait balado-diffusion, les boys. Ça fait super plaisir. Fait qu'on On est va content de te recevoir. On va inviter nos auditeurs à aller se procurer ton dernier album. Yes, Laisser le poste ouvert, qui Sur- est disponible, j'imagine, partout. absolument. Sur, j'imagine, la boutique de Slam, c'est Ben Promo. Ouais, Ben Promo. Ouais, puis même sur Ben Promo, si tu découvres Noé Talbot en ce moment, tu peux aller acheter les 2 albums, les 2 vinyles ensemble pour genre un prix spécial. Là, je pense que c'est comme 25$ pour les 2 vinyles. Fait que ça vaut quand même bien la ça peine. ça vaut vraiment Ouais, c'est la pas peine. cher, Oui. Je pense qu'on va t'envoyer des petits collants puis des. Ouais, ils rajoutent tout le temps affaires. des petits cossins là, Ouais. dans, Un petit peu de dans merch. leur Ouais. petit shipping. Là. Moi, j'ai fait une grosse dépense. Là. J'ai acheté le gros vinyle de luxe de Rouge Pompier. Rouge Pompier Ah ouais. à 150$. Là. Ah ouais. Mais Je me je vais demandais avoir c'est le qui mien. les gens qui font ça. Tabarnouche. Je vais avoir le mien. Mais Ah ouais. moi, je suis comme ça. J'aime bien encourager les bands locales. Puis quand ils sortent des choses limitées comme ça, je suis souvent preneur. Ben, il en faut, merci. Merci d'exister. Et on essaye, comme c'est ça, avec le podcast, de faire une tribune aussi de plus pour eux autres. On a beaucoup de bands, des petits bands qui nous envoient leur album. Puis même s'ils sont peu connus, ben, on fait la critique pareil de l'album. Puis ça leur donne une tribune de plus. Ouais. Puis C'est moi, cool. ça me permet aussi d'avoir d'autres contacts pour booker des shows. Fait que Absolument. tout le monde est gagnant Ok, de à ce deux coups. côté-là. Donc là, on va se laisser avec, j'imagine, 2 tunes. Ouais, on va Notre mettre album. 2 chansons. Je cave, j'ai oublié d'apporter ma J'avais guitare. dit d'amener ta guitare. Avoir été chez nous, j'aurais eu une guitare, mais là, on n'est pas chez moi. Y a-tu 2 chansons que t'aimerais qu'on mette en particulier? Là, t'es en train de me dire c'est quoi mes tunes préférées de l'album. Non, n'importe On quoi. te repose la question. Mais laissez le poste ouvert parce qu'elle est beaucoup moins écoutée puisque c'est la dernière de l'album. Puis je la trouve vraiment hot cette tune-là. Fait que, Ok. ouais, laissez le poste ouvert. Puis tiens, on peut mettre. Je sais pas. on 4 ans, les gens l'aiment bien 4 gros. ans. Fait que ouais, 4 ans, Parfait. laissez le poste ouvert. Fait que on se Les laisse 2 avec... plus punk rock. En Ben, plus. les plus punk rock.
Fait qu'on se laisse avec ces 2 chansons-là et on se reparle la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci encore Noé. Merci et encore à vous. au revoir mon Jack. Bye. Bonne semaine tout le monde. Tes rêves sont comme tes doigts, décharnés, oh ils s'en vont. Pourquoi tu te demandes mais parfois tu as des nuances pour enclumer le marteau. Faut pas te parler d'enfants, ni même d'appeler ou ben d'école. Quand tu restes ici des heures, devant le menu tu restes au menu tout seul. Y a-tu une promesse? Tu t'étais fait des millions de fois, tu l'as pas brisé maladroitement par manque de conviction. Y a-t-il une sortie d'autoroute t'as pas emprunté pour te rappeler qu'il y a encore des émotions dans ton cœur cabossé? Tu te sens résigné, déserté, et la seule chose que t'espères, c'est dériver, déserté. Laissez ton assis poste ouvert. Le faire à tout jamais. De dériver, déserter, être heureux d'être personne. Te souviens-tu de la certitude, de la sensation concrète sous des pieds, de brouillard excitant dans lequel ici, mais tu souhaitais t'émanciper. Décontenancé du doute, devant l'ordi de tes journées, tu tapes l'impasse dans laquelle toute ta vie se passe, et ne fait que se répéter. Tu te sens résigné, déserté, et la seule chose que tu espères, c'est dériver, déserter, laisser ton assis poste ouvert. Le faire à tout jamais. De dériver, déserter, être heureux d'être personne. Et on se voit mal tous les matins dans le métro ou ben dans le train, courir après ce qui reste de nous pour tenir debout que par quelques bouts. Et on se voit mal tous les matins à s'évanouir dans une grande foule qui nous rappelle que l'être humain est ce qu'il est, un restant de vivant qui sait puis qui est. Et on se voit mal tous les matins, la tête ailleurs, mais qu'on en chemin pour une tranchée qu'on a creusé le jour où on a déserté notre instinct.
s'il y a rien devant et ni derrière, ou bien mieux n'être personne qu'être triste. Et c'est même si on a si peur, la fin du disque. Mon char est l'eau des toits, nos milles de vie communes, tout ce qu'on accumule sans s'en rendre compte. On est en milieu de journée, puis je roule loin du chez nous. Pour moi on en fait, je sais plus trop. L'impasse me mène lentement dans l'allée chez mes parents. Ma tête est pleine de phrases que j'arrive pas à formuler, de pensées tristes qui collent à mes journées. C'est ironique parce qu'en ce moment